Dans le monde moderne, nous sommes constamment exposés à des stimuli. Réseaux sociaux, actualités, personnes, tout attend une réaction de notre part. Mais selon les enseignements psychologiques de Carl Jung, la véritable paix commence lorsque nous apprenons à ne pas réagir à tout. Dans cette vidéo, nous aborderons comment cesser de réagir à tout, selon Carl Jung. 1. Comprendre la différence entre réaction et réponse. La vie est un état d'interaction constante. L'esprit humain réagit d'une manière ou d'une autre à chaque situation rencontrée. Cependant, cette réponse n'est pas toujours consciente. L'approche psychologique approfondie de Carl Jung établit ici une distinction très importante. Réagir et nous répondre ne sont pas aussi similaires qu'il y paraît. Une réaction est généralement le résultat d'un automatisme interne. Elle se produit lorsque des émotions refoulées du passé, des expériences de l'enfance, des parts d'ombre du soi et des impulsions inconscientes remontent à la surface. Une réponse, en revanche, est une action filtrée par la conscience, réfléchie et dont on assume la responsabilité. Lorsque quelqu'un nous blesse, nous critique ou nous déçoit, nous nous mettons immédiatement sur la défensive. Cette défense s'exprime généralement avec la voix du passé et non du présent. Selon la théorie de Jung, il s'agit du déclenchement de complexes refoulés. Notre esprit relie ce moment non pas au présent, mais à une expérience similaire du passé et réagit inconscientement. À ce stade, la personne lutte non pas contre ce qui s'est réellement passé, mais contre l'interprétation de son inconscient. Tant que cela n'est pas perçu, elle est constamment perturbée dans tous les aspects de sa vie. Elle se sent émotionnellement fatiguée, mentalement tendue et spirituellement instable. La réponse est le fruit du processus de reconnaissance et de dépassement de tous ces mécanismes internes. Le cheminement que Jung appelle processus d'individualisation commence par la compréhension de son monde intérieur et la confrontation avec sa propre ombre. À mesure que cette prise de conscience se développe, la personne commence à aborder les événements qu'elle vit, non seulement de manière réflexive, mais aussi consciente. Au lieu d'agir par automatisme, elle s'arrête, observe et évalue. Ce moment de pause naît de la conscience. Lorsque la vivacité d'esprit s'allie à la maturité émotionnelle, la personne cherche à comprendre, et non à avoir raison en toute situation. De cette façon, ils trouvent une direction intérieure, sans dépendre de stimuli extérieurs. Apprendre à réagir n'est pas une faiblesse, mais une force dans sa forme la plus raffinée. Selon Jung, c'est un signe de croissance spirituelle et de liberté intérieure. Le véritable individu est celui qui ne ressent pas le besoin de s'affirmer en toute situation, qui sait garder le silence quand ce n'est pas nécessaire, et qui sait passer outre sans avouer des sentiments qui ne lui appartiennent pas. Cette attitude n'est pas de la passivité, elle est le fruit d'une profonde conscience de soi, car les sages savent que réagir est souvent une perte d'énergie. Or, réagir est une attitude façonnée par l'intention et la conscience. 2. Affrontez vos ombres. L'esprit humain ne se résume pas à ce que nous voyons ou acceptons. Derrière notre conscience se cache une zone d'ombre, remplie de pensées refoulées, de désirs inacceptables, de traits de personnalité que nous détestons et de souvenirs rejetés. Carl Jung définit cette zone comme l'ombre. L'ombre est tout ce qu'un individu refoule dans son inconscient parce qu'il ne se conforme pas aux normes personnelles ou sociales. Pour être accepté, aimé, qu'approuvé socialement, une personne refoule certains aspects d'elle-même et les repousse hors de son moi. Au fil du temps, ces parties refoulées s'accumulent et forment leur propre énergie psychique. Faisant partie d'un tout, elles commencent à surgir dans les moments les plus inattendus de la vie. Affronter ces ombres n'est pas chose aisée, car ce processus nous confronte à des vérités que nous refusons de voir en nous-mêmes. Des sentiments tels que la colère, la jalousie, le mépris, la lâcheté, l'arrogance, la luxure ou l'inutilité créent un malaise lorsqu'ils sont perçus chez l'autre. Car nous ressentons aussi ces sentiments. Cependant, comme le soulignait Jung, ce qu'une personne ne peut tolérer chez les autres est généralement le reflet de sa propre ombre. Par conséquent, si nous réagissons de manière excessive à quelqu'un ou à une situation, ce n'est pas seulement une réaction à cette personne, mais à une part de nous-mêmes que nous avons refoulée. L'ombre veut être vue et acceptée. Plus nous la refoulons, plus elle s'intensifie. Plus nous la reconnaissons, plus elle commence à se transformer. L'approche jungienne de la guérison psychologique suggère de prendre conscience de l'ombre plutôt que de la combattre.
Cela implique d'être radicalement honnête avec soi-même. On ne peut véritablement comprendre l'obscurité des autres sans reconnaître sa propre obscurité. Accepter son ombre, c'est moins juger les autres, car on prend conscience que chacun porte en lui des conflits. Cette prise de conscience approfondit l'empathie et développe l'intégrité spirituelle. Reconnaître l'ombre ne signifie pas la contrôler, c'est l'intégrer consciemment, établir un équilibre intérieur. La personne n'est plus guidée par son ombre, elle agit en étant consciente. Cette confrontation engendre une transformation, non seulement au niveau individuel, mais aussi au niveau sociétal, car plus un individu refoule son ombre, plus il la projette vers l'extérieur. Autrement dit, ce qui est inacceptable intérieurement se reflète à l'extérieur sous forme d'agression, d'humiliation ou de haine. Selon Jung, les sociétés qui ne reconnaissent pas l'ombre peuvent se transformer en structures dangereuses agissant sur des pulsions inconscientes. Par conséquent, affronter son ombre est non seulement une libération personnelle, mais aussi une responsabilité éthique. Grâce à cette confrontation, les individus prennent leur distance vis-à-vis de toute atteinte à eux-mêmes et aux autres. Les conflits intérieurs cèdent la place à une paix profonde et à l'autocompassion. 3. Développer la conscience. L'homme moderne est extrêmement sensible au monde extérieur, mais il ignore largement ce qui se passe dans son monde intérieur. Ballotté entre le rythme effréné du quotidien, la pression des rôles sociaux et les échos du passé, il n'a souvent pas l'occasion d'observer ses propres processus internes. C'est précisément là qu'entre en jeu l'approche perspicace de Carl Jung. Selon Jung, une personne ne peut devenir véritablement libre qu'en développant sa conscience. Cette conscience n'est pas seulement un état d'attention mentale, c'est aussi un éveil spirituel qui se produit par l'observation impartiale des émotions, des pensées et des impulsions intérieures. Pour comprendre l'origine des réactions automatiques, des colères soudaines ou des peurs incontrôlées, il faut d'abord se tourner vers soi-même. La conscience est la capacité à observer les événements de l'extérieur. Cela nécessite de marquer une courte pause avant de juger ou de défendre immédiatement une situation lorsqu'elle se présente. Le processus d'individualisation de Jung commence précisément à ce stade. La conscience entre en jeu lorsqu'une personne commence à observer la réaction au lieu de s'y identifier. Il s'agit d'une étape fondamentale de l'évolution spirituelle, car toute émotion inconsciente est soit refoulée, soit projetée inconsciemment sur autrui. Dans les deux cas, l'individu vit déconnecté de sa propre force intérieure. Cependant, la conscience élargit l'espace mental et crée un nouveau silence dans le vide intérieur. Ce silence est un centre intérieur où la personne peut se réfugier. Vu de là, le monde extérieur n'est plus un chaos incontrôlable, mais un reflet significatif. Développer cette conscience demande du temps et des efforts. L'esprit voulant vivre avec ses vieilles habitudes, il résiste au changement. Cependant, comme l'a dit Jung, ce qui n'est pas amené à la conscience est vécu comme une destinée. Autrement dit, toute tendance intérieure non réalisée apparaîtra un jour comme une expérience difficile dans le monde extérieur. Développer la conscience est le seul moyen de briser cet enchaînement. Lorsqu'une personne parvient à comprendre et à accepter chaque émotion qu'elle éprouve, elle n'est plus entravée par ses émotions. Elle vit avec elles, mais sans s'y abandonner. C'est la discipline mentale la plus fondamentale qui accroît la résilience psychologique et la maturité spirituelle. La conscience n'est pas un luxe, elle est la base de la santé spirituelle. Grâce à cette conscience, l'individu cesse d'être un être qui ne répond qu'aux stimuli extérieurs. Il devient un être qui touche à sa vérité intérieure, s'enracine et peut se connecter consciemment à la vie. La véritable individuation, soulignée par Jung, commence ici. Une personne qui atteint son propre pouvoir introspectif établit une relation plus holistique, non seulement avec elle-même, mais avec l'univers tout entier. Dans une telle vie, la paix n'est non pas des conditions extérieures, mais de la stabilité de la conscience intérieure. 4. Tournez-vous vers l'intérieur, non vers l'extérieur. L'homme moderne a été conditionné à rechercher la paix dans le monde extérieur. Il identifie le bonheur aux possessions, la réussite à l'appréciation d'autrui et la valeur aux rôles sociaux. Cependant, l'approche psychologique de Carl Jung révèle que cette quête extérieure éloigne l'individu de son véritable moi. Selon Jung, il est possible d'atteindre l'intégrité spirituelle en s'éloignant du bruit du monde extérieur et en se tournant vers le silence intérieur,
car ce qui rend une personne agitée, ce ne sont pas les événements extérieurs, mais les échos émotionnels qu'ils suscitent en elle. Tant qu'une personne est prisonnière du monde extérieur, elle ne peut entendre sa propre voix intérieure, se déconnecte de soi et devient constamment dépendante des conditions extérieures. Se tourner vers l'intérieur ne signifie pas renoncer au monde ni s'isoler de la société. Au contraire, le voyage intérieur que Jung décrit est le processus par lequel une personne se tourne vers ses propres profondeurs spirituelles, en reconnaît les dynamiques inconscientes et les transforme. Ce processus exige du courage, car il ne s'agit pas seulement d'affronter les aspects agréables, mais aussi les désirs refoulés, les sentiments de culpabilité, les traumatismes, anciens et les fausses identités. Tant qu'une personne vit en apparence, elle peut facilement ignorer ces zones d'ombre. Cependant, lorsqu'elle décide de se tourner vers l'intérieur, elle ne devient plus maîtresse des conditions extérieures, mais de son monde intérieur. Cela confère à l'individu une véritable puissance spirituelle, car elle peut s'accrocher à son centre intérieur même au cœur des tempêtes. Selon Jung, la connexion établie avec le monde intérieur permet à l'individu de trouver son but, son sens et son intégrité dans la vie. Un soi qui a constamment besoin d'approbation extérieure est fragile et est ébranlé par le moindre rejet. En revanche, une personne qui a reconnu sa force intérieure ne recherche pas l'approbation. Ancrée dans sa propre existence, elle n'est pas affectée par les jugements, ni accro aux applaudissements. C'est dans cette situation qu'une personne atteint sa maturité émotionnelle. L'individu qui se tourne vers l'intérieur commence à transformer non pas les événements, mais ses réactions à ceux-ci. Car il sait que la véritable victoire ne réside pas dans le contrôle du monde extérieur, mais dans la maîtrise de soi. Il s'agit d'organiser et d'équilibrer le monde intérieur. Celui qui recherche l'ordre à l'extérieur est perdu, tandis que celui qui établit l'ordre intérieurement trouve sa propre voie. Cette transformation intérieure est la pierre angulaire de la maturation psychologique, que Jung appelle le processus d'individuation. L'individuation est le processus par lequel une personne se détache des attentes de la société et atteint sa véritable nature. Dans ce processus, une personne devient une entité à part entière, plutôt qu'un élément d'une foule. C'est pourquoi Jung dit souvent, si l'on ne met pas d'ordre dans son monde intérieur, il ne faut pas s'attendre à un ordre extérieur. Se tourner vers le monde extérieur est souvent une échappatoire. En revanche, se tourner vers l'intérieur est le courage de se retrouver soi-même. Ce courage est la véritable source de calme. Car pour celui qui a trouvé la paix intérieure, le monde extérieur n'est plus une menace, mais un reflet. 5. Apprenez à garder une distance émotionnelle. Chaque instant de la vie est rempli d'innombrables stimuli susceptibles de nous affecter émotionnellement. Un regard, une parole, un silence ou même un événement inattendu peuvent perturber notre équilibre intérieur. Les personnes particulièrement sensibles et empathiques peuvent devenir excessivement sensibles aux sentiments de leur entourage et perdre leur paix intérieure. À ce stade, l'approche de Carl Jung montre que garder une distance émotionnelle n'est pas une défense, mais plutôt une maturité de conscience. Selon Jung, ne pas lutter contre ses émotions, mais savoir les observer avec impartialité est la base de la maturité spirituelle. La distance émotionnelle ne signifie pas froideur ou détachement. Au contraire, c'est la capacité à comprendre et à gérer ses émotions sans s'y perdre. Garder une distance émotionnelle nécessite de comprendre que tout événement du monde extérieur n'est pas une attaque personnelle. Comprendre que la colère, le déroulement d'un événement ou une expression n'est pas directement lié à notre identité, est une étape essentielle vers la liberté intérieure. Dans la psychologie analytique de Jung, cette prise de conscience est étroitement liée à la dissolution de la projection. Tant qu'une personne projette ses émotions refoulées sur les autres, elle développe également une sensibilité extrême à leurs réactions. Cependant, en apprenant à connaître ses ombres intérieures, elle cesse de porter le fardeau émotionnel des autres. À ce stade, la distance émotionnelle ne consiste pas à fixer des limites. Il s'agit de pouvoir distinguer les émotions qui nous appartiennent de celles des autres. La première chose à faire est de créer une courte pause intérieure avant de réagir. Cette pause est une sorte de miroir intérieur. Nous y reflétons l'émotion qui nous envahit et en définissons la qualité. Cette colère m'appartient-elle?
Ou s'agit-il d'une douleur que l'autre personne ne supporte pas de voir reflétée sur moi? Dès que nous nous posons ces questions, l'effet de l'énergie émotionnelle sur nous diminue. Selon Jung, un individu conscient n'intériorise pas chaque émotion qui survient. Au contraire, il apprend à l'interpréter comme un archétype ou un reflet intérieur. Cette capacité d'interprétation renforce les limites psychologiques et rend l'individu plus résistant à la manipulation, à l'exploitation émotionnelle ou au chaos intérieur. Apprendre à prendre de la distance émotionnelle est également essentiel pour établir des relations plus saines avec ses proches, car une personne incapable de gérer ses propres émotions développe également des réactions excessives face à celles des autres. Elle se sent blessée, éprouve du ressentiment, se replie sur elle-même ou cède à la colère. Cependant, les études introspectives de Jung recommandent de reconnaître les structures inconscientes à l'origine des réactions émotionnelles. Grâce à cette prise de conscience, la personne n'est plus seulement affectée par l'émotion. Elle l'analyse, la transforme et développe une attitude distante mais consciente à son égard. Cela la rend plus mature, équilibrée et spirituellement centrée. Être capable d'établir une distance émotionnelle ne signifie pas fuir, réprimer ou ignorer, mais plutôt s'approprier ses émotions. Le système psychologique de Jung révèle que l'individu qui développe cette distance perçoit la vie avec beaucoup plus de clarté, de détermination et de sérénité. Car quel que soit le chaos du monde extérieur, il peut désormais protéger son espace intérieur. C'est dans cet espace intérieur que naissent la maturité émotionnelle et la véritable liberté. 6. Soyez conscient de la projection. L'esprit humain évite souvent d'affronter directement ses propres côtés sombres, car la conscience cherche toujours à se percevoir de manière cohérente, morale et acceptable. Cependant, comme le soulignait Carl Jung, l'intégrité spirituelle est possible non seulement en acceptant ce qui est bon, mais aussi en reconnaissant les aspects qui restent dans l'ombre et sont refoulés. C'est là qu'intervient le concept jungien de projection. La projection se produit lorsqu'une personne projette sur le monde extérieur, et en particulier sur les autres, les sentiments, les pensées et les désirs qu'elle refoule dans son monde intérieur. Autrement dit, si nous percevons un trait de personnalité que nous n'apprécions pas chez quelqu'un et que cela nous perturbe, cela est souvent lié à un aspect de nous-mêmes que nous ne pouvons pas affronter. Développer la conscience de la projection est l'une des étapes les plus difficiles, mais aussi les plus transformatrices de la maturation spirituelle, car changer le monde extérieur est facile. En revanche, accepter les distorsions de notre propre monde intérieur exige un grand courage. Selon Jung, tout ce que nous critiquons, rabaissons ou mettons en colère chez les autres devient, lorsqu'on l'examine attentivement, une fenêtre sur notre ombre intérieure. Par exemple, une personne qui se plaint constamment de l'égoïsme d'autrui peut ne pas vouloir affronter ses propres aspects égoïstes refoulés. Ou encore, une personne qui perçoit l'assurance d'autrui comme de l'arrogance peut projeter son propre sentiment d'inutilité. De telles réflexions rendent inévitable une vie réactive, à moins d'être remarquée. Tout est personnalisé. Chaque commentaire est perçu comme une menace. Chaque critique se transforme en attaque. Prendre conscience de cette projection est une sorte d'éveil. Nous ne percevons plus chaque négativité du monde extérieur comme un ennemi, mais comme des indices sur nous-mêmes. Cette prise de conscience permet de sortir de la mentalité de victime. La personne se demande alors, la source de ma colère est-elle réellement extérieure? Ou est-ce l'expression d'une part refoulée de moi-même? Ces questions permettent à l'individu d'entrer en contact avec sa profondeur spirituelle. L'objectif de l'approche thérapeutique de Jung est d'aider la personne à se défaire de ses projections et à les assumer, l'aidant ainsi à intégrer ces aspects d'ombre à sa conscience. Ce processus peut être douloureux, car lorsqu'une personne affronte ses ténèbres intérieures, toute sa structure identitaire est ébranlée. Pourtant, c'est précisément dans cet état d'ébranlement que commence la véritable transformation intérieure. L'effet le plus puissant de la reconnaissance des projections est la réduction des conflits relationnels. En effet, la plupart des désaccords naissent du reflet de son propre monde intérieur. Les accusations que nous lançons à l'autre sont en réalité des indicateurs d'une fuite en avant. Jung affirme donc que la résolution des projections est non seulement la clé de la conscience individuelle, mais aussi de l'établissement de relations saines. En prenant conscience de ces projections,
une personne commence à réguler son monde intérieur au lieu de manipuler le monde extérieur. Cela permet de remplacer la réactivité par un calme profond et l'acceptation. Les projections sont des chaînes invisibles qui, lorsqu'elles ne sont pas remarquées, éloignent l'individu de la paix intérieure. Mais lorsqu'elles sont reconnues, ces chaînes se dissolvent et l'individu trouve une issue à son propre labyrinthe intérieur. Cet enseignement profond de Carl Jung n'est pas seulement une technique psychologique, c'est aussi un voyage de conscience. L'étape la plus importante de ce voyage est de cesser de culpabiliser et de se regarder dans le miroir. Le véritable calme commence au moment où nous renonçons à essayer de réparer le monde extérieur et choisissons de transformer notre propre monde intérieur. 7. Commencez à vous observer. Le véritable pouvoir commence ici. La plupart du temps, nous vivons dans notre propre esprit sans en être conscients. La colère, la jalousie, le ressentiment ou l'anxiété que nous ressentons au quotidien surgissent sous l'effet de pensées automatiques et de réflexes conditionnés. Selon Carl Jung, cet automatisme est un mode de vie où le moi conscient est sous le contrôle de schémas inconscients. Cependant, la véritable liberté et le véritable pouvoir intérieur naissent dans ces moments rares mais précieux où l'on peut s'observer de l'extérieur. Celui qui peut observer ses propres sentiments, ses pensées et même son langage corporel sans jugement commence à maîtriser ses propres processus psychologiques. Du point de vue de Jung, cet état d'observation est une condition préalable à la compréhension non seulement du monde extérieur, mais aussi de sa propre réalité intérieure. S'observer ne signifie pas chercher à le contrôler ou à le supprimer. Au contraire, c'est la capacité d'observer objectivement le fonctionnement de l'esprit. Par exemple, lorsqu'on se met soudainement en colère, l'objectif n'est pas d'en interroger la raison, mais d'observer comment cette colère surgit, comment elle se propage dans notre corps et quelles pensées elle suscite. Ce moment de prise de conscience est une prise de recul de l'esprit par rapport au moi. C'est précisément là qu'entre en jeu la définition de l'individu libre de Carl Jung. Selon Jung, une personne ne peut entrer en contact avec son moi authentique qu'en dépassant les rôles sociaux, les schémas et les ombres, lorsqu'elle commence à prendre conscience de ses propres processus intérieurs. Ce contact construit une sorte de centre de pouvoir intérieur, car la personne commence alors à réagir aux événements consciemment et non par réflexe. Le début de l'observation de soi marque également le début de sa propre archéologie spirituelle. Dans la psychologie analytique de Jung, ce processus est à la base du cheminement vers l'individualisation. L'individuation signifie qu'une personne perçoit son ombre, ses archétypes, ses conflits intérieurs et ses schémas inconscients, et travaille avec eux. Et ce cheminement n'est possible que par la capacité d'introspection, car ce n'est qu'en science, s'observant honnêtement qu'une personne peut analyser l'origine de chaque comportement. Cette prise de conscience libère la personne des chaînes du passé et des incertitudes de l'avenir et la conduit à la puissance du moment présent. Elle peut alors rester centrée sur elle-même, quelles que soient les conditions extérieures. Car celui qui peut observer tout ce qui se passe ne se perd pas sous leur influence. Au contraire, il acquiert le pouvoir de les transformer. Selon Jung, le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle du monde extérieur, mais de la capacité à gérer sa propre évolution intérieure. Et cette évolution commence par chaque petit sentiment, chaque impulsion, chaque réaction intérieure qui se réalise. Celui qui s'observe n'est plus sans défense face aux paroles des autres, au cours des événements ou aux surprises de la vie, car il est en contact avec son propre point d'observation intérieure. De ce point de vue, ni la colère n'est un ennemi, ni la peur une faiblesse. Ce ne sont que des messagers intérieurs qui attendent d'être compris. Selon Jung, les émotions sont le langage de l'âme, et la seule façon de les comprendre est de pouvoir les observer sans les juger. Lorsque l'auto-observation devient une habitude, une transformation radicale s'opère dans le monde intérieur. Ce ne sont plus les expériences qui façonnent la vie, mais les réactions conscientes à ces expériences. Celui qui sait que le véritable pouvoir naît du silence et de la conscience parvient à rester calme, même au cœur du chaos. Car l'esprit observateur est l'esprit guide, et ce changement d'état d'esprit est l'un des secrets les plus profonds du calme enseigné par Jung. Le véritable calme ne vient pas de la volonté de contrôler sa vie, mais du courage de se comprendre soi-même. Dans cette vidéo, nous avons parlé de
Comment arrêter de réagir à tout, selon Carl Jung. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour plus de contenu. Si vous souhaitez nous soutenir en payant, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ». À bientôt pour notre prochaine vidéo. Merci.